Notre bon Père du ciel, on se tourne vers ta parole encore une fois. On est tes enfants et tu prends plaisir à nous parler par les Écritures. Donc, on s'en réjouit. On le voit comme un privilège que tu nous as donné les Écritures et tu nous as donné ton Esprit Saint afin qu'on comprenne ces Écritures. Donc, dirige-nous, qu'on ait toujours en vue dans nos discussions, dans nos partages, de te connaître, de te voir mieux, de te distinguer mieux. Fais le ménage dans nos pensées, parce que des fois, on te connaît mal, on a mal appris. Donc, on veut bien voir qui tu es et qu'est-ce que tu es en train de faire dans le monde pour te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, c'est parti. Good. On va résumer un petit peu ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, l'apôtre Paul qui nous a écrit, on a vu ensemble qui il était. Et cette semaine, en lisant l'Épître aux Romains, ce que je savais de Paul revient dans l'Épître aux Romains. Ça réapparaît. Il parle il utilise ce qu'il a vécu, son expérience, son témoignage, puis il en parle avec les gens. Donc ça, c'est intéressant de voir cela. Mais on a vu qu'il était trois choses. Il était premièrement un serviteur. Serviteur. Ensuite, Un apôtre. Un envoyé de Dieu. Apôtre, c'est envoyé. Il était aussi mis à part. Mis à part. Okay? Un serviteur qui a été envoyé et qui a été mis à part pour faire quelque chose, pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc ça, c'est sa mission. Et ben, je ne sais pas si vous avez pensé cette semaine, on ne sait pas si Paul est allé à Rome finalement, voir l'Église. Dans les Actes, on voit qu'il va à Rome en tant que prisonnier. On voit dans les Actes qu'il rencontre les Juifs, mais on ne sait pas s'il n'a jamais été à l'Église finalement. Donc, il va leur parler de l'Évangile, mais il va leur parler de l'Évangile qui concerne une personne. La personne de quoi? La personne, c'est qui la personne? De Jésus. La personne de Jésus. Il l'a identifié comment? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Fils de David. Fils de David, qui voulait dire? Selon la chair. Selon la chair, je pense qu'il voulait dire descendant, mais juif, et aussi fils de Dieu. Donc, selon l'Ancien Testament. OK, donc, il dit, je vais vous présenter l'Évangile de Dieu qui avait été promis dans l'Ancien Testament, ce qui concerne Jésus, fils de David selon la chair, et fils de Dieu par la résurrection. Donc, il va parler d'une personne, il va parler de ce que cette personne-là a fait. Et vous allez voir que c'est important. Paul va, tout au long de l'Épître, comme on a commencé à parler la semaine passée, il va parler de ces Juifs qui ont pas une marche plus haute, mais un pas d'avance sur les païens. Comme on va voir, il a dit l'autre jour, non, on va voir ce soir plutôt, aux Juifs premièrement et aux Grecs. Pourquoi qu'il dit ça? Il dit l'Évangile, un salut qui était annoncé premièrement aux Juifs et à vous, les Grecs, ou les Juifs, ou les païens, ou les non-Juifs. Il va revenir au chapitre 11, quand il va dire, ce n'est pas vous qui portez le sceptre, mais c'est le sceptre qui vous porte, vous autres les païens. Donc, il va montrer que le christianisme est sorti du judaïsme. Il vient du judaïsme. Et c'est important que nous autres, on les réalise aussi dans nos lectures. Donc, il va nous faire comprendre ça. La tendance que vous allez voir dans l'Église, je ne sais pas si vous avez étudié un peu l'histoire de l'Église, mais on a eu tendance à vouloir faire deux églises. Une église des Juifs, une église des païens ou des non-Juifs. Et l'apôtre Paul dit non, il faut garder ça ensemble. Vous venez des Juifs
et les Juifs vous ont annoncé l'Évangile. Donc, c'est ce qu'on a vu un peu la semaine passée. Donc, c'est ça ce qu'on va continuer dans notre introduction, parce qu'on ne va pas commencer directement l'étude du texte peut-être à soir, mais on va continuer notre introduction. Paul va, à partir du verset 8, il va nous parler de ses sentiments face aux Juifs, face à l'Église de Rome, je veux dire, et il va nous parler de son but en écrivant, de ses désirs d'aller à Rome, mais pourquoi il n'est jamais été vraiment encore, quand il écrit la lettre, du moins, il n'avait pas encore été. On va regarder ça ensemble. Ce qui m'a frappé les derniers jours que j'ai médité là-dessus, c'est les sentiments que Paul pouvait avoir pour les chrétiens qu'il n'avait jamais vu, je veux dire. Mm-hmm. Peut-être quelques-uns. Il y en a peut-être quelques-uns qui le connaissaient, mais dans l'ensemble de l'Église, c'est des gens qui n'avaient jamais vu. Donc, je me suis demandé personnellement, est-ce que j'avais les mêmes sentiments pour les chrétiens que je ne connaissais pas? Je me suis demandé, comment est-ce que Paul était venu à développer de tels sentiments envers des gens qu'il ne connaissait pas? Donc, puis on va voir qu'il va parler des mots assez... mon vif désir. Il va parler des mots assez intenses pour décrire... C'est vrai que moi, je dirais, j'ai un vif désir d'aller voir les chrétiens qui sont, c'est pas moi, dans le nord du Québec, à Farnham, ou alors, oui, Isabelle? Il n'avait peut-être entendu parler, par exemple. Oh oui. Oh, je suis sûr qu'il avait entendu parler des chrétiens qu'on a. Mais même moi, si j'ai entendu parler qu'il y avait une église à cette île, est-ce que je vais avoir des sentiments aussi intenses envers ces chrétiens-là? Ben, ça dépend. Donc, si quelqu'un que tu connais bien quelqu'un là-bas, puis qui t'en parle, puis, tiens, je sais pas. Mais je regarde juste dans ma vie à moi, mes sentiments sont plus intenses pour vous autres en Abitibi, où j'ai passé quasiment 15 ans de ma vie, que pour des gens que j'ai entendu parler à cette île. Ouais, même si ça serait toi, Isabelle, qui m'a parlé des gens à cette île. Mon beau-frère a été pasteur à cette île. Il m'a parlé de l'Église de cette île, mais j'ai jamais développé autant de sentiments, je pourrais dire, parce qu'on va le lire ensemble, vous allez voir, c'est assez intense ce qu'il dit comme sentiment. Et je crois que je ne sais pas si on peut voir dedans pourquoi il y avait ces sentiments-là et qu'est-ce qui avait stimulé d'avoir des sentiments. Parce que mes sentiments, à moi, qu'est-ce qui stimule nos sentiments? Un sentiment, c'est un sentiment d'affection, d'amitié. Ça se développe comment? Comment ça vient dans ma vie, ça? Je ne peux pas dire que j'ai un sentiment d'amour pour quelqu'un que je ne connais pas, là. Je n'ai jamais vu. Comment les sentiments viennent-ils? On va voir ça ensemble, parce que mes sentiments envers vous ou envers quelqu'un d'autre vont influencer ma façon de parler à ces gens-là. Pensez-vous? C'est sûr. Si tu aimes quelqu'un, tu vas y parler différemment que si tu ne l'aimes pas. On va lire le verset 8 jusqu'à la fin du verset 17. François, je voulais juste savoir quand il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus, c'est-tu juste une formule un souhait qui fait? Ou c'est la formule qui revient dans la majorité de ses lettres. Ouais. OK? Ça change très peu. C'est toujours que la grâce et la paix, vous viennent de la part du Seigneur. C'était une forme de salutation chez les Juifs. C'était souvent, comme les Juifs disaient souvent, shalom. Il y avait quelques mots là, qui disaient que la paix de Dieu soit avec vous. Que c'était une façon de saluer les gens dans cette époque-là. J'ai entendu des gens qui faisaient des longs sermons là-dessus, mais je ne suis pas sûr qu'il faudrait partir trop loin avec l'idée.
Et on sait une chose, parce que la grâce et la paix, nous savons que ça nous vient de Dieu et de Jésus. Oui. OK? Ça, on sait que ça vient de ces deux personnages-là. Donc, je crois que c'est ça qu'ils veulent pour eux autres, la paix et la grâce dans leur vie, dans ce sens-là. Donc, on va commencer avec Matthieu et on va faire chacun 2 versets. On va lire chacun 2 versets. OK. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. C'est qui le prochain pour toi, François? C'est Daniel. OK. Après ça, Patrick. OK. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que quand lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, l'apôtre Paul, je crois qu'il veut partager avec ces chrétiens-là ses sentiments, son affection qu'il a pour eux. Pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Pourquoi il n'a pas commencé après le verset 7 au verset 18? La colère de Dieu se révèle, puis il a commencé son argument théologique. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a commencé par Est-ce que vous pensez, d'abord, je pose la question, est-ce que vous pensez que les chrétiens de Rome avaient déjà entendu parler de Paul? Sûrement. Sûrement. Hein? On pense que oui. Parce qu'on a au chapitre 16, on va voir que Paul va nommer des gens qu'il connaît là, dans l'église de Rome. Donc, probablement qu'ils ont entendu parler de Paul à différents moments dans leur histoire. Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec quelqu'un, puis vous avez commencé par lui dire que votre affection. Vous avez commencé par lui dire votre affection, vos sentiments, avant de lui dire ce que vous aviez intention de lui parler. Avez-vous déjà fait ça? Oui, c'est sûr. C'est toujours préférable, je pense. Oui, pourquoi? Pour faire un lien au niveau de la relation. Là. OK, ça va faire un lien relationnel. Ça va créer une anticipation. Confiance. Confiance. Une écoute, oui. Hein? Si je te dis, t'es beau, t'es fin, t'es grand, t'es fort, plus tu vas t'en donner, plus tu vas m'écouter. Quand je faisais du porte-à-porte, que je visitais des gens que je ne connaissais pas, j'essayais toujours de créer un lien avec les personnes avant de commencer à parler d'un sujet qui était l'Évangile, qui était un peu spécial pour eux autres à ce moment-là. Donc, je pouvais parler de leurs enfants, du chien qui était dans la maison, on pouvait parler de toutes sortes de petites choses pour créer un lien. Et l'apôtre Paul commence par dire au verset 8 qu'il fait quelque chose continuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Donc, il rendrait grâce à Dieu de quoi? De ce que leur foi est renommée. De leur foi. OK? Pour leur foi. Il dit, votre foi est, dans notre Bible, la seconde, c'est renommée dans le monde entier. Wow. Donc, qu'est-ce que il rend grâce à Dieu de leur foi?
j'ai trouvé ça intéressant. Paul, il dit ça à plusieurs reprises dans ses livres, dans ses lectures, pas dans ses écrits, je veux dire, ses épîtres, qu'il rend grâce continuellement pour toutes sortes de monde. Je ne sais pas combien de temps Paul priait, ou combien de fois il priait par jour, ou comment ça indignait à la tête, à l'esprit ou en esprit. Mais il est toujours, je prie pour toi continuellement, Tite, je prie pour toi, Timothée, je prie pour toi, je rends continuellement grâce pour vous, il y avait un esprit de reconnaissance envers Dieu pour les autres croyants. C'est-tu dans votre vie? C'est-tu dans ma vie? Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui pourrait me pousser? Parce que moi, je crois plutôt que mes sentiments pour envers quelqu'un ou sont poussés par quelque chose en moi. Là. Pourquoi je vais rendre grâce continuellement à Dieu pour quelque chose ou pour quelqu'un qui a la foi? Qu'est-ce qui va me pousser à faire ça? À rendre grâce à Dieu. Avez-vous des idées là-dessus? Quand vous rendez grâce à Dieu pour les croyants, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive, moi, à le faire? Oui, mais c'est sûr. Ce qui me motive, c'est l'encouragement qu'ils vont m'apporter, des fois le support. C'est sûr qu'ultimement, on est content qu'ils glorifient Dieu, eux aussi, mais souvent, là, ça va être ce qu'ils nous apportent là, en tant qu'être humain, j'imagine. OK. Donc, oui, Daniel? Moi, c'est oui, ça aussi, mais c'est de savoir que ces gens-là, on croit en la même personne. Ça me motive. C'est comme lui là-bas, là, qui a la même affaire que moi. Ben, la même personne que moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il croit pour sa foi. OK. Oui, Patrick? Personnellement, je peux rendre grâce à Dieu que Dieu les a sauvés, que Dieu leur a fait grâce. Si on peut, je rends grâce à Dieu pour leur persévérance dans la foi, dans ce sens-là. Et je remercie le Seigneur qui persévère, eux, parce que je sais que c'est le Seigneur qui les fait persévérer. Je rends grâce à Dieu qu'à Rome, qu'à Val-d'Or, qu'à La Sarre, il y a des croyants, parce que c'est Dieu qui les sauve. Donc, c'est toutes des raisons qui sont encore là après tant d'années. Moi aussi, c'était dans le même sens. C'est ce que Dieu il fait dans cette personne-là. Tu sais, comme on va rendre grâce à Dieu parce que François, il nous enseigne, parce que Dieu, il a donné le don à François d'enseigner, puis toi, tu nous encourages par tes enseignements, ou Dieu a donné le don à Patrick lui aussi d'amener des encouragements. Il y a le fait aussi que plus qu'on a goûté à la grâce de Dieu, plus qu'on a la foi, plus qu'on a la persévérance, on rend grâce à Dieu que d'autres croyants qui a accordé ce privilège-là à d'autres croyants également. OK. Donc, ça, c'est bon. Ça fait qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Je peux pas, je dis, Seigneur, ça serait dur de dire, Seigneur, je te rends grâce pour les chrétiens que je connais pas qui existent dans tel pays. Je n'ai jamais entendu parler, mais je te rends grâce. On ne le fera pas comme ça. Mais Paul semble, quand il entend parler de des croyants à quelque part, sa réaction première, c'est de rendre grâce à Dieu qui a sauvé ces gens-là, qui a étendu sa grâce jusque dans sa ville-là. Donc, le fait qu'il sait qu'il y a des croyants à quelque part, il prend le temps de dire merci à Dieu qui a sauvé ces gens-là. Il dit, je rends grâce à Dieu que votre foi. Donc, c'est pas... je vous félicite d'être des bons croyants. Hein? Donc, je rends grâce à Dieu de votre foi. Donc, et je pense qu'il faut tranquillement développer cette idée-là, peut-être dans nos vies un petit peu. Quand on entend parler de croyants ou d'un croyant, prendre quelques secondes pour juste remercier Dieu. Des fois, moi, ça m'arrive, des fois, je vais penser, je suis en train de faire ma marche, je vais penser à des croyants, je vais dire, Seigneur, je te rends grâce que tu les as sauvés, je te rends grâce que tu les gardes fidèles. C'est pas plus long que ça, je continue.
mais juste de prendre un instant pour rendre grâce à Dieu qui nous a fait grâce comme il nous a fait grâce à nous. Oui, Isabelle? Ben, il y a aussi l'idée que là, l'Évangile se répandait aussi. Fait que là, tu sais, c'était comme, hey, à Rome aussi, hey, à telle place. Tu sais, c'était comme, wow, Seigneur, il étend sa grâce Ouais. de plus en plus, là. L'œuvre grandit. Ouais. L'œuvre grandit. Il y avait ça aussi, peut-être. Et automatiquement, c'est intéressant de s'arrêter de voir, il rend des grâces. Et plus je rends grâce à Dieu, plus je suis conscient qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Ouais. OK? Je suis conscient qu'il y a une œuvre qui se développe un peu partout à travers, dans ce temps-là, c'est l'Empire romain. Pour nous autres, ça peut être le Québec, ça peut être l'Abitibi, ça peut être le Canada ou ailleurs. À travers Internet, on est plus en possibilité de savoir. Je parle avec une madame qui est au Brésil, et tout bout de champ, on entend des choses qui se passent ailleurs, et on rend grâce à Dieu que l'Église, que Dieu œuvre un peu partout à travers le monde, beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus qu'on pense. Des fois, on n'est pas éveillé tout le temps à ce que l'œuvre est en train de faire. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que votre foi est renommée dans le monde entier? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que vous avez toutes la même traduction? Est-ce que vous avez tous... Je suis en train de vérifier. J'ai français courant, moi. Qu'est-ce que tu as dans le français courant? Parce qu'on parle de votre foi. Oui. On parle de votre foi. Donc, on parle de vous. On parle que vous êtes devenus des croyants. OK? Il faut faire attention. Il ne faudra pas penser que leur foi était tellement grande et spectaculaire qu'on leur parlait. C'est pas la qualité de leur foi. Il ne faut pas penser là, que leur foi était plus grande que celle de Thessalonique ou de Corinthe ou ailleurs. Ils ne sont pas renommés parce qu'ils avaient une grande foi, mais j'ai entendu parler de votre foi là où je suis. J'ai entendu parler que vous êtes devenus des croyants. Donc, c'est ça qu'il faut penser plus que de dire, mais comment ça que leur foi était si grande que ça? On va essayer de comparer leur foi avec notre foi. C'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire. OK? Donc, je crois qu'il y avait une foi, moi j'appellerais ça normale, commune à tous les croyants. Comme il va dire lui-même un peu plus loin, on a une foi qui est commune, donc une foi qui est la même, mais c'est pas qu'il y avait une super de grande foi, mais qui étaient plutôt des croyants. Tout simplement des croyants. Et Paul était encouragé qu'il y avait des églises qui se développaient à travers l'Empire romain, partout. Même si lui était souvent un missionnaire, mais lui n'avait pas commencé l'église à Rome, mais il était content qu'il y en ait une à Rome qui se développait. Et ça, il rendait grâce à Dieu pour les croyants qui étaient là. Ça, c'est la première chose qu'il nous dit. Il dit au verset 9, Dieu, je sers en mon esprit l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin faire sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Donc, l'apôtre Paul a une requête. Il rend grâce, mais il a aussi une requête qui fait mention. Je demande continuellement dans mes prières de pouvoir aller vous voir, selon sa volonté. Donc, ça, c'est sa requête. Il aurait aimé aller à Rome. Ça fait longtemps qu'il voulait voir le Colisée, puis il ne l'avait jamais vu. C'était pas le Colisée, c'était pas l'architecture qui l'attirait. Hein? Il aurait voulu aller voir les croyants. Et combien de temps? Ça fait longtemps, Dieu m'est témoin, ça fait longtemps que je demande, par sa volonté, d'aller vous voir. C'était un désir qu'il avait en eux autres. Il aurait voulu les voir. On va voir un peu plus loin pourquoi, mais il voulait voir les autres croyants.
il voulait voir ces gens-là que Dieu avait sauvés, avait intégrés dans le corps de Christ. Ce désir continuel, on ne sait pas combien de temps, qu'il l'a fait. On ne sait pas. On n'a pas d'idée. On ne sait pas aussi, est-ce qu'il y avait dans son petit carnet de prière tous les jours, il répétait la même prière, je ne crois pas, mais ça semblait être dans sa pensée continuellement. Un peu comme un voyage que tu planifies, que tu aimerais faire, que tu penses assez régulièrement, que tu aimerais faire, mais puis tu en parles. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça m'arrive de partager mes rêves avec Dieu, mes désirs avec Dieu, mes ambitions avec Dieu? Paul, il sait ce qu'il veut, mais il y a quelque chose qui l'arrête. C'est quoi? Il sait ce qu'il veut. Il veut y aller. Mais il y a quelque chose qui l'arrête. Par ta volonté. Ouais. J'aimerais que tu me donnes ton accord de façon quelconque, que par ta volonté, je puisse y aller. Comment il va savoir ça? Je me pose la question. Peut-être que vous la posez. Comment il va savoir que c'est la volonté de Dieu de y aller? Quand est-ce qu'il va le savoir? Il va-tu y apparaître une main qui va écrire sur un mur? Il va-tu avoir une vision, un songe? Comment il va savoir que c'est la volonté de Dieu de y aller? Est-ce que la réponse est dans la suite du texte ou c'est à nous de... Ouais. Je crois qu'on va en avoir un peu, là. Qu'est-ce qui l'empêchait, du moins, d'y aller? Ben, il était occupé à l'évangélisation dans le coin ce qu'il était. Là. OK? Mais on va voir tout à l'heure la raison, parce que moi, je pourrais dire, vous êtes d'accord avec moi, certains, c'est toujours la volonté de Dieu que je le vois, les frères et les sœurs. Me semble que je n'ai pas besoin de poser la question. Est-ce que Dieu veut que j'aille voir les chrétiens? Me semble que j'aurais pas besoin de prier, Seigneur, c'est-tu ta volonté que j'aille le voir, le chrétien qui reste aux côtés de chez nous? Parce que la distance ne fait pas la différence, là. Oui, Mathieu? Ben, Paul, tu sais, il a été mis à part, puis contrairement à nous, il a vu le Seigneur Jésus, il l'a vu, puis il y a eu des songes, il y a eu beaucoup de choses que nous, on n'a pas nécessairement eues. Fait peut-être qu'un dit par la volonté de Dieu, ben, il s'attend à un moment donné à ce que Dieu va peut-être se manifester. C'est ce que j'en déduis vite fait comme ça. OK. On pourrait le penser, mais je suis pas sûr qu'il y a ça en esprit, là. Je suis pas sûr que le fait de dire par sa volonté, je crois que l'apôtre Paul va nous donner un peu la raison tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Pourquoi il n'a pas pris la décision d'y aller. OK? Il a été empêché. Ouais, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui l'empêchait d'y aller. OK, on va voir ça après. Mais la question, c'est ce qui m'intéressait en méditant cette semaine, c'était Paul était comme désireux de connaître la volonté de Dieu. Par ta volonté. Moi, j'ai un paquet de désirs, mais j'aimerais savoir ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, moi, je présume toujours qu'on la connaît par les Écritures. Je ne peux pas savoir ce que Dieu veut. Je ne peux pas dire, Seigneur, si c'est ta volonté, demain, que je puisse aller magasiner. Je ne pense pas que je peux demander ça à Dieu. Hein? J'ai besoin de patates, je vais y aller. Mais ici, c'était-tu parce que ça concernait le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu? C'est-tu parce que c'est pour ça qu'il demandait sa volonté? Parce que, est-ce que, quand vous voulez connaître sa volonté, vous autres, vous faites quoi? On regarde dans la parole de Dieu. OK? Mais dans la parole, si on regarde dans la parole, connaître sa volonté, ça concerne quoi, cette volonté-là? C'est plus sa volonté morale, sa volonté
c'est pas les circonstances nécessairement, mais nous, on va se baser sur ça pour prendre des décisions. OK? On n'ira pas voler un char parce qu'on sait que c'est pas la volonté de Dieu. Donc, Bon. il semble que la volonté, on peut pas demander à Dieu, montre-moi ta volonté à savoir si je dois m'acheter un char bleu ou rouge, ou ben là, si je dois acheter la maison de la rue Martin au lieu de la rue Picard. Je pense pas qu'on va aller dans cette direction-là. Mais ici, Paul, en tout cas, ce qui est sûr dans notre texte, c'est Paul veut connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne d'aller voir les croyants à Rome. Oui, Patrick? D'un, Paul, il est bien conscient que c'est Dieu qui l'a mis à part, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu avait dit, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et Dieu l'a envoyé à un endroit présentement qui annonce l'Évangile. Il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares. Donc, il dit, il va être sûr que si c'est le temps de quitter ces gens-là pour s'en aller à Rome. Donc, Okay. il ne veut pas juste partir sur un coup de tête. Il faut que j'aille, mais c'est-tu le temps de partir? T'sais? Peut-être dans sa tête, y a-tu des anciens, y a-tu ci, y a-tu ça, je ne sais pas tout, là. On n'a pas toutes ces idées, mais la chose qu'on peut retenir, c'est qu'il semble que Paul voulait que ce soit la volonté de Dieu qui a. Ça, on peut être certain de ça. Moi, le fait que je dis à Dieu, je ne sais pas pour vous autres, je ne sais pas non plus si c'est ça que Paul pense, mais des fois, je vais dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas si c'est ta volonté que je commence un groupe de prière à telle place, mais j'aimerais ça le faire. Hein? Je peux y exprimer mon désir, je peux aussi dire, je ne sais pas si c'est ta volonté que, Seigneur, je le fasse. Je peux lui demander, donne-moi de la sagesse, bon, dirige-moi à travers les différentes circonstances. Je sais que tu es souverain dans tout ça, mais en même temps que je lui fais connaître mon désir, je lui dis que je voudrais faire sa volonté. Malgré que je ne m'attends pas à ce qu'il va m'écrire une lettre, ou me donner un rêve, ou me donner un signe quelconque. Mais c'est l'expression de mon cœur. Je veux qu'il sache que je voudrais faire sa volonté dans la situation. OK? Des fois, on va dire ça dans nos conversations. Si ça te tente, moi, ma femme, j'aimerais aller au restaurant, mais si ça te tente, toi, là, j'aimerais ça y aller. Donc, je suis en train de lui dire, j'aimerais ça y aller, mais j'aimerais ça savoir si toi, ça te tente. Donc, j'exprime un désir, puis j'exprime aussi que sa personne, je veux savoir ce qu'elle en pense. Sa pensée m'intéresse. Son désir à elle m'intéresse aussi. Donc, je crois que c'est une forme de soumission ou d'humilité d'exprimer notre désir comme cela. On tient compte de Dieu, tu sais. Ouais, même si je ne pense pas qu'il s'attendait à un signe quelconque. Un peu comme, vous vous souvenez dans Jacques, il dit, si Dieu le veut, nous allons aller. Mais comment est-ce qu'on s'arrête si Dieu le veut? On est en train d'exprimer une soumission, une attitude de serviteur. On est prêt à le faire, mais on est prêt aussi à ce que Dieu mette des bâtons dans les roues. Oui, c'est ça. On est ouvert à ce que Dieu ne permette pas, ils ne veulent pas. Oui, c'est ça dans ce sens-là. Donc, c'est une façon d'exprimer notre attitude de serviteur ou d'humilité. Moi, je dirais ça dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous voyez ça un petit peu? Intéressant. Je ne pense pas qu'il s'attendait à avoir un signe ou une réponse quelconque. Je pense pas qu'il faut s'attendre à avoir des signes ou des événements, parce que sans ça, tous les événements qui nous entourent vont on va se poser la question. Alors, je sais pas, peut-être que Dieu est en train de me montrer ça à travers ça, peut-être que Dieu est en train, peut-être que Dieu veut pas, peut-être. On va commencer à analyser toutes les circonstances pour essayer de trouver la volonté de Dieu. Je suis pas sûr qu'il faut aller dans cette direction-là, parce qu'on va devenir. Il y a des chrétiens que je connais qui sont devenus un peu, pas fous, là, dans le sens que très inquiets de manquer la volonté de Dieu. Tu sais, dans le sens qu'ils sont. Ils devenaient. Je cherche le mot là, pour définir la pensée.
Je crois qu'il faut qu'on fait ressentir à Dieu, on fait savoir à Dieu notre attitude de cœur dans nos projets, dans nos désirs, que nos désirs à nous sont soumis à sa volonté. Et je crois que, surtout quand on parle, comme ici dans notre texte, du plan de Dieu, de la mission de Dieu, de l'œuvre de Dieu, OK? Et dans ce sens-là, je crois qu'il faut y penser. OK, donc je voulais mentionner ça un petit peu. Au verset 11, « Car je désire vous voir », et là, il nous dit pourquoi il veut y aller. Il veut leur communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Est-ce que vous avez d'autres traductions que communiquer quelques dons? Parce que le mot quelques dons, on pourrait mettre ça au pluriel, mais c'est au singulier. Dans ma Bible, à moi, tu vois? Oui. Moi, c'est écrit, quand j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons singuliers de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire, tout simplement? Par don spirituel, je pense qu'il parle de l'Évangile, du contenu, des vérités bibliques, de ce qu'il va leur parler dans les chapitres qu'on va voir ensemble. Il dit, j'aimerais ça aller vous voir pour vous communiquer quelque chose, communiquer des vérités, pour que vous soyez affermis. Pour leur expliquer? Oui, expliquer. Le mot affermi, ça vous dit quoi? Plus solide. Enraciné. Sûr d'eux autres, sûr de leur foi. Du contenu dans la foi. OK. Il y a le mot ferme là, qui est dedans. Hein? Affermi, c'est le mot ferme. Afin que votre foi soit ferme, soit bien fondée, qu'elle soit un peu inébranlable. Et dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul Luc va utiliser le mot affermi, mais il va souvent dire comment Paul le faisait. Et Paul le faisait toujours dans les Actes par l'enseignement. Hein? Toujours par l'enseignement. Donc, c'est toujours marqué, et Paul allait de ville en village, enfermissant les chrétiens, en les enseignant. Donc, c'est la façon d'affermir. Plus je comprends bien ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire, plus je deviens un chrétien ferme. Un peu ce qu'apôtre Pierre va dire dans sa deuxième épître, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, résister à Satan qui veut venir nous ébranler avec des mensonges. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va être plus ferme. Donc, plus je comprends bien l'Évangile, plus je suis un homme ferme dans la foi. Je vais être moins facilement ébranlé. Paul va le dire dans l'Épître aux Éphésiens, dans son premier chapitre, qu'il va leur parler afin qu'il y ait une foi ferme, qu'il soit inébranlable dans la foi, qu'il ne soit pas ballotté à tout vent et toute doctrine. OK? Là, je suis correct? Je suis bon. OK. OK. Donc, Paul a un vif désir d'affermir et je crois qu'il s'attend autant aussi que les croyants ont un vif désir d'être affermis. Voyez-vous, ça va ensemble, ça. Donc, si les élèves ne veulent pas être affermis, le professeur va avoir beaucoup de difficultés à les affermir. Et dans le sens inverse aussi, si les étudiants veulent être affermis et que le prof n'a pas vraiment le désir de le faire, mais ça ne marchera pas. Donc, il y a ce vif désir de communiquer l'Évangile aux croyants. Donc ça, c'est important qu'on puisse bien le comprendre. Ou plutôt, là, il va le dire autrement au verset 12. Il dit, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Ah, t'as-tu là? Il l'emmène dans les deux directions. Il s'inclut. C'est pas juste.
C'est pas juste moi qui veux vous donner quelque chose. J'aimerais aussi que vous m'en donniez. J'aimerais aussi que vous me partagiez vos pensées, vos façons de voir, votre compréhension. Qu'on communique ensemble, qu'on partage ensemble, qu'on s'encourage dans une foi commune qu'on a. Donc ça, c'est important dans la vie chrétienne. Ce partage commun de la foi. Moi, je suis toujours encouragé par le fait, quand j'entends dire qu'il y a des chrétiens qui parlent ensemble de leur foi commune. Parce que je le sais que quand ils le font, ils se fortifient mutuellement. Tant dans les couples que dans l'église, que dans les réunions, que dans la communion fraternelle qu'on a. Nous autres, on est un groupe d'amis, on va souper ensemble 2 fois par semaine dans les restos. Et à chaque fois, il y a toujours un temps où est-ce qu'on parle du Seigneur. Et je sais que il y a un affermissement qui se fait là, un encouragement qui se fait, qui est mutuel. Parce j'ai besoin de savoir que je suis pas le seul dans l'état que je suis. Autant quand je suis dans la joie que des fois que quand je suis dans les doutes ou dans l'anxiété ou que quelqu'un me parle de la souveraineté de Dieu, qu'il me parle du pardon de Dieu qu'il a expérimenté ou des questionnements qu'il y a. Tu te poses la question, moi tout, je me suis déjà posé la question et on voit qu'il y a Moi, j'ai remarqué que l'amour fraternel se développe de même. L'amour fraternel se développe moins si je suis assis dans un bain le dimanche à côté de toi, mais je ne te parle pas. Mais si je te rencontre et qu'on se parle de notre foi commune, l'amour fraternel va se développer. L'amitié fraternelle va se développer entre nous à un point tel qu'on va avoir ce désir, ce bonheur d'être ensemble, de se parler, Puis nous autres, s'il veut le faire avec des gens de Rome, je crois à ce que je peux connaître de sa vie, Paul était rarement seul. Il était toujours entouré d'une gang. Hein? On voit ça quand on lit les Actes. Il y avait toujours une gang avec lui, un Luc, un Timothée, un Tite. Il y avait toujours une gang de monde. Mais, je ne sais pas pour vous autres, mais il y a toujours une joie de rencontrer des nouveaux chrétiens parce qu'ils vont vous emmener des facettes de la foi différentes. Des idées différentes, des questions différentes. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en Abitibi, c'était bien différent que Victoriaville. Les gens n'avaient pas les mêmes idées, les mêmes questions, n'avaient pas les mêmes pensées. Il n'y avait pas le même arrière-plan, puisqu'on n'avait pas eu les mêmes parents spirituels, pas les mêmes enseignants. Notre pasteur nous avait mettait de l'emphase sur tel domaine, M. Héron avec d'autres domaines. Donc, il y a des idées qui se partagent assez intéressantes. Et c'est le fun de voir ça comme ça. Donc, Paul, je crois qu'il a anticipé. Oui, Daniel? C'était juste un commentaire. Depuis qu'on a commencé à lire à soir, je constate que malgré que ça fait quelques milliers d'années que ça a été écrit, il y a des applications intergénérationnelles, en tout cas, qui n'ont pas de temps, qui s'appliquent autant aujourd'hui que Paul il s'appliquait là. Oui. C'est intéressant, c'est encourageant, c'est le fun. C'est pour ça que je dis assez régulièrement, un principe biblique, ça traverse les générations, ça traverse les cultures, les époques, les races. N'importe qui est chrétien qui lit ça, il peut appliquer ces principes-là partout ce qui est dans l'histoire, partout ce qui est sur la planète. Ce qui est culturel dans nos églises ne fait pas ça. OK? Ce qui est
qui est culturel, comme notre musique. Ça ne traverse pas les époques, ça ne traverse pas le temps, ça ne traverse pas les cultures. Il y a juste le son qui traverse les murs des fois. Oui, le son, oui. Mais je me souviens d'avoir... je m'étais assis avec un missionnaire qui était aux Indes. Il m'avait fait écouter de la musique des chants qui chantaient. La musique m'énervait épouvantablement. La musique qu'il y avait là, pour chanter les cantiques, là, c'était tellement anticulturel pour moi, là, j'aurais pas été capable de le chanter vraiment avec eux autres. Donc, la culture. Mais les vérités bibliques, ça, c'était pareil pour tout le monde. Mais la façon de s'habiller, comment on fonctionne dans l'Église, nos réunions, notre fonctionnement des réunions, ça n'a pas d'importance. Mais parce que la vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Ça traverse les époques, ça traverse le temps. Donc, quand quelqu'un vous amène un principe biblique qui dit, la Bible dit, je dis tout le temps, est-ce qu'on peut l'appliquer partout, tout le temps, à tous les croyants, de tous les âges, hommes, femmes? Sinon, c'est pas un principe biblique, probablement culturel, probablement social, où est-ce que tu restes, mais il y a les vérités bibliques qui concernent la personne de Jésus, le plan de Dieu. Ça ne change pas, jamais, jamais, jamais. Donc, je pourrais rencontrer un chrétien du 15e siècle qui est en Afrique, puis quand on va parler de Dieu, on va avoir la même personne devant nous. La même personne devant nous. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, Paul pouvait franchir les pays, traverser l'Empire romain, aller dans une église et dire, on a une foi commune. On a la même foi. On connaît le même Dieu. On a le même Jésus. Ça, c'est intéressant. Ça, moi, j'aime ça parce que ça me donne une famille universelle, là, planétaire. Donc, ça j'aime ça dans ce sens-là. Parce que c'est pas comme la religion. La religion, ça change, ça se transforme avec les époques, avec les cultures dans ce sens-là. OK, au verset 13, il leur dit que je veux pas que vous ignorez que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les nations. Par fruit, là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Les disciples. Le mot disciple? Probablement, oui. Les gens qui vont l'accompagner dans sa mission, dans son projet, Je pense que c'est ça. Oui, c'est une possibilité. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités? Parce que là, des nouveaux convertis, ben, ça peut faire, là. Parce qu'il dit, mais là, rappelons-nous, là. Il dit recueillir. Rappelons-nous, il parle à une église, il parle qu'il veut aller voir eux, l'église. Donc, il ne peut pas se faire des convertis dans l'église. Donc, il ne peut pas faire des disciples dans l'église, dans ce sens-là. S'il va dans l'église, il dit, j'aimerais ça aller vous voir, l'église de Val-d'Or, pour recueillir parmi vous quelques fruits aussi, comme je l'ai fait parmi les autres nations. Qu'est-ce que je voudrais vous dire à vous, là, si je vous dirais ça à vous? Ça serait-tu pour faire des anciens, en nommer des anciens, quelque chose de même, non? Enseigner pour que, je sais pas. Il me semble que ça semble être plus personnel que ça. Okay. Si j'aimerais, okay. J'aimerais, moi, recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme je l'ai fait. Est-ce qu'il parle d'argent? Là, on a argent, disciple, converti, quelques fruits parmi vous. Moi, j'ai l'impression que Paul parle d'encouragement personnel, Pensez-vous que Paul pouvait espérer découvrir des choses au sujet de Dieu, au sujet de Jésus, auprès de ces gens-là qu'il ne connaissait pas, lui?
Est-ce que Paul apprenait à connaître Dieu à s'en aller? Ben non, s'il y avait une foi infuse, il savait tout de Jésus. Je pense pas, hein? Je pense pas. Il y avait une bonne base, là. Je crois que l'apôtre Paul, s'il avait lu l'Apocalypse, mettons, il aurait appris des choses qu'il ne savait pas. Je me demande si c'est pas ça, plutôt, moi j'ai pensé dans le passé que ça pouvait être des fruits, parce que je disais peut-être que c'est des convertis, mais j'oubliais quand je disais ça qu'il s'adresse à une église. Donc, je me suis dit, veux-tu dire parmi vous les païens, parmi vous les Romains plus larges? Ça serait un peu drôle parce qu'il s'adresse à une église. Aussi, quand il dit, parce que recueillir des fruits, c'est parmi vous. Tu vas les chercher, c'est pour toi. C'est pour moi. Et parmi vous, les croyants, les chrétiens de là. Ouais, c'est vrai. Donc, j'aimerais avoir, parce que pour moi, le mot ici, c'est, je voudrais récolter quelque chose chez vous, comme j'en ai récolté ailleurs. Donc, on peut... Okay. Oui, Isabelle? Ben, puis aussi, en plus, il vient juste de parler d'affermissement. Puis aussi, au verset 12, il dit plutôt que nous soyons encouragés, puis au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Tu sais, je veux dire, ça parlait de ça déjà. Oui, je crois qu'il va dans cette direction-là. OK. Puis moi, là, si je te dis ça, si je vous dis ça, mettons qu'on est les 5, puis je dis, j'aimerais ça aller vous voir pour recueillir parmi vous quelques fruits. Je vous donne quelque chose d'importance. Je vous donne une espèce de... Vous avez un rôle à jouer dans ma vie. Peu importe comment vous le décririez, là, le mot fruit, là, mettons, on donne une nuance. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Mais le fait que je vous le dis, ça vous donne une espèce d'importance. Oui. Il fait ça depuis... Moi, là, je suis pas le François, je sais tout, je connais tout, vous n'avez rien à m'apprendre, je ne pouvais pas m'aider en rien, là. Je vais aller juste domper sur vous toute ma belle connaissance. Non, vous avez un rôle à jouer dans ma vie, peu importe qui vous êtes, peu importe le statut que vous êtes rendu, peu importe comment ça fait de temps que vous êtes sauvé, vous faites partie du corps de Christ, comme moi je fais partie du corps de Christ, et vous avez un rôle à jouer dans ma vie, comme j'en ai un à jouer dans votre vie. Donc, je crois qu'il est en train de leur donner une position en tant que païen dans la vie d'un apôtre juif, pharisien, qui a vu le Seigneur, qui a eu des apparitions, qui a reçu des révélations. Il dit, j'aimerais que vous me partagiez quelques fruits. Donc, je crois qu'il est en train de leur donner leur juste place dans l'Église, dans le corps de Christ. Et je crois que ça les élève un petit peu, je pourrais dire. Ça baisse pas un petit peu. Tu sais, ça les met plus au même niveau. D'égal à égal en tant que chrétien. C'est dans ce sens-là que je le verrais. Même si on n'aurait pas toute la même idée sur le mot fruit, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il est en train de leur dire quelque chose qui va dire, ben, Paul, il ne se prend pas pour un autre, on pourrait dire en québécois. Là. Il aimerait ça savoir de nous autres quelque chose aussi. Donc, c'est important qu'on comprenne ça. Donc, dans nos rencontres, dans nos partages, dans nos communions fraternelles, Dieu va se servir des uns des autres pour nous aider. Ça peut être conscient ou inconscient, mais je crois que je ne peux pas faire autrement que si je suis une partie du corps, si je suis en relation avec les autres parties du corps, ils ont un impact sur moi. Comme mon pancréas a un impact sur mon estomac a un impact sur mon intestin a un impact sur mon afflux sanguin, je ne sais pas comment tout dire ça, là. Peut-être que les médecins riraient de moi s'ils m'entendent parler. Mais voyez-vous ce que je veux dire? C'est important qu'on le voit. Et je crois que c'est ce que Paul va parler dans les autres épîtres. Paul semble avoir compris à travers les années que la communion fraternelle
c'est quelque chose de très important. C'est important dans sa vie à lui. Et il est en train de faire réaliser aux chrétiens de Rome qu'il espère que dans ses relations avec lui, s'il a le plaisir d'aller les voir, ça va avoir un impact dans sa vie. Moi, ça me fait voir Paul plus humain. C'est vrai que... Oui. C'est vrai que quand on va voir des chrétiens, on a hâte d'entendre ce qu'il a à dire. C'est encourageant. Oui, parce que je crois que on a tendance à mettre Paul sur un piédestal, mais là, on le voit plus au niveau humain, qu'il a besoin, lui aussi, d'être encouragé, d'être fortifié, d'être affermi. Il a besoin... ces révélations qu'il a eues, ces visions qu'il a eues, n'ont pas fait de lui le chrétien parfait. Le chrétien qui était... On le voit avec Barnabas, puis on le voit avec Marc. Il pouvait avoir ses points faibles aussi, là. Deux chicanes, puis prends ton bateau, puis débarrasse. On l'a vu, là. On est surpris quasiment de le voir avec Barnabas. Leur sentiment était tellement fort qu'ils se sont séparés. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas parfait, Paul. Il était humain. Il était très humain, pareil comme moi et vous et moi, dans ce sens-là. Et, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. J'en ai été empêché. Le verbe est au passif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'extérieur de lui qui l'a empêché d'aller vers Rome. Oui. Je pense que c'est le verset 14. Je pense que c'est le verset 14. Comment s'explique ça? Comment s'expliquer ça que le verset 14 empêchait Paul d'aller voir l'Église de Rome? Parce qu'il se doit au grec. Ça veut dire quoi, cela? Là? Ben, il y a déjà... Vas-y. Paul, c'est l'apôtre des païens. Fait qu'il se doit aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. C'est sa mission d'aller vers les païens. C'est ça. Fait qu'il y a déjà une église à Rome. Là, il dit, ça serait le fun qu'on soit ensemble pour être encouragés, pour recueillir des fruits. Mais ici, il y a tellement d'ouvrages, il y a tellement de non-croyants que je suis comme empêché d'aller vous voir. Il y a beaucoup d'ouvrages. Oui, donc, je crois que vous avez raison, là. Lui a été mis à part pour aller annoncer l'Évangile aux païens. Mais là, il y a déjà une église, là. Il y a déjà une église, puis il va dire ailleurs, dans d'autres passages, je ne sais pas si c'est dans Romains ou si c'est dans Éphésiens, il dit, je n'ai pas été travailler dans le travail des autres, je n'ai pas été m'impliquer dans le travail des autres. Dans Romains. C'est dans Romains, hein? Donc, il dit, c'est pareil que moi, je dirais, j'aimerais ça aller vous voir en Abitibi, mais il y a déjà des églises établies, mais je vais passer par chez vous, mais je vais me rendre à Chibougamau. Mon but, c'est d'aller à Chibougamau, parce qu'il n'y a pas d'église à Chibougamau. Mon appel, c'est chez Chibougamau. Mais j'aimerais ça donc vous voir en passant, j'aimerais ça aller vous voir, parler avec vous autres. Il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller. C'est ma mise à part d'aller annoncer l'Évangile aux païens. Donc, voyez-vous comment... C'est que c'est ça qui l'empêchait. Cette mission qu'il avait reçue de la part de Dieu. Puis il va le dire d'ailleurs dans une autre épître, j'espère être, en passant chez vous, d'être accompagné à m'en aller en Espagne, en allant un peu plus loin. Donc il dit, oui, j'espère pouvoir arrêter, passer une semaine avec vous autres, puis m'en aller après, puis vous allez m'accompagner, parce que mon but, c'est pas de m'en aller rester à Rome, puis passer un bon temps avec vous autres pendant 10 ans. Tu sais, là, c'est pas ça mon but. C'est ça qui m'empêche. Parce que j'étais appelé à aller annoncer l'Évangile aux gens qui ne le savent pas. Autant ignorants que cultivés, mais qui ne la connaissent pas, l'Évangile. Donc, c'est pour ça qu'on
on n'est pas sûr qu'il ait jamais été à Rome, dans l'Église, vraiment, à moins que peut-être en passant, il a arrêté à un moment donné. Mais, oui, Daniel? Pourquoi il dit aux Grecs puis aux barbares? C'est quoi la différence entre les deux? Le-tu qui peuvent expliquer? Tu sais que les Grecs étaient très instruits, puis les barbares, c'était... Oui. Donc, c'est ça. Les Grecs étaient renommés comme étant la culture cultivée, les gens instruits, les gens avec les universités, Athènes et toutes ces cultures. Et les barbares, c'était les gens qui étaient en dehors de l'Empire romain ou en dehors de l'Empire grec. On les appelle les barbares. Ceux qui ne faisaient pas partie de l'Empire romain comme tel, on pourrait dire. C'était les gens non cultivés. Comme il dit, ensuite de ça, il dit aux savants et aux ignorants. Donc, je me dois autant aller parler dans l'aréopage aux gens très cultivés qu'aux gens complètement ignorants, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas été à l'école, qui sont des gens, on pourrait dire des paysans, dans ce sens-là. Donc, je me dois, mais l'important, c'est que je me dois aux gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Et donc, ça me dit que l'apôtre Paul a pris son appel au sérieux. Hein? A pris son appel au sérieux. Il dit, qu'est-ce que ça leur dit à eux, les Romains, ça? Tout ce dévoilement de cœur, ce dévoilement de sentiments, il est en train de leur dire, j'aimerais ça que vous compreniez que si je ne suis pas allé vous voir, moi, l'apôtre des païens, pas parce que je ne voulais pas y aller. J'aurais donc voulu y aller vous voir. Est-ce que Paul avait entendu parler que les Romains allaient aimer ça le voir? Est-ce qu'il avait entendu parler par des gens? Pourquoi il ne vient pas à Rome, nous voir? Lui, l'apôtre des païens, pourquoi il ne vient pas nous parler? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu entendre. Peut-être qu'il n'aurait même pas entendu rien. Mais il leur dit, en tout cas, j'aurais aimé ça. Ça fait longtemps que je prie, que je demande au Seigneur, c'est pas sa volonté, que je peux y aller le voir. Mais mon appel est auprès des païens pour leur annoncer l'Évangile. C'est la seule raison pour que je peux aller voir. C'est l'appel que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Mes sentiments et mes désirs, ça aurait été d'aller vous voir. Moi, quelqu'un qui me parlerait comme ça, là, en tant qu'individu, là, j'accepterais ses excuses facilement. Je dirais, je comprends, Paul, pourquoi tu n'es pas venu. J'accepte le fait que tu n'es pas venu. On ne t'en veut pas que tu n'es pas venu chez nous voir. On ne t'en voudra pas non plus si tu passes vite, tu t'en vas ailleurs. On comprend pourquoi tu n'es pas venu. On comprend. Tu as reçu un appel du Seigneur très spécial d'annoncer l'Évangile aux païens. Puis, mais on est content aussi. Moi, en tout cas, si j'avais été dans l'Église et que j'aurais entendu ces premiers 15 versets-là, ça m'aurait préparé à recevoir ce qu'il allait à me dire. Ça m'aurait préparé. En tout cas, c'est pas pour vous autres, là, mais c'est un débordement de sentiments très personnels de la part de Paul. Puis il n'a pas été... il a été personnel un peu avec Timothée dans une épître, mais Paul n'était pas personnel aussi souvent. Okay? Peut-être un verset, des fois 2, mais là, il a pris la peine de prendre 7 versets pour leur parler de ses émotions, de ses sentiments, de ses désirs, d'aller les voir. Et je crois que son but, c'était de créer un lien avec eux autres, d'ouvrir la porte à ce qu'il y avait à dire dans ce sens-là. Donc, au verset 16, 15. Verset 15, on n'a pas fait le verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, j'ai un désir vif, un désir pressant, plein, débordant, de vous annoncer l'Évangile. Et l'Évangile, on a vu. OK? Est-ce que ça revient? Oui. Oui. OK? Donc, il dit, j'ai un vif désir de venir vous parler d'une personne, de la personne de Jésus et de son œuvre. Je vais vous parler. Il est un Juif,
né de David, qui était le Fils de Dieu. Mais car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Donc, je n'ai pas honte de parler d'une personne qui est de Jésus, de ce qu'il a accompli, de qui il est. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'Évangile, Jésus, c'est le moyen par lequel on peut être sauvé, autant les Juifs que les Grecs. C'est important qu'on dise ça. Paul, en disant Juif et Grec, il inclut tout le monde. Le salut est le même pour tout le monde. C'est la même puissance pour tout le monde, Juif et Grec. Il n'y a pas deux genres de salut. Il n'y a pas un salut pour les Juifs, puis un salut pour les Grecs. Mais c'est les Juifs qui sont venus en premier et les Grecs en deuxième, dans le plan de Dieu. Donc, c'est important qu'on le voit. Et il va mettre une grande emphase là-dessus dans son épître, à bien qu'on comprenne bien que le salut est le même pour les Juifs et pour les Grecs. Il n'y a pas de différence dans les deux. C'est la même puissance qui sauve le Juif, qui sauve le Grec. OK? Parce qu'en lui, l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, l'Évangile révèle quelque chose. Elle va révéler la justice de Dieu. Et ça, le mot justice, là, ça va revenir pendant 11 chapitres quasiment. Oh yes! Ça va revenir souvent. Justification, justice, justifier. Dieu va révéler sa justice à travers la personne de Jésus et son œuvre. Donc, c'est ça qui révèle la justice de Dieu. C'est l'Évangile révèle, dans l'Épître aux Romains, un des attributs de Dieu, c'est sa justice. Donc, ça va être important qu'on s'enligne dans cette direction-là. C'est ça qu'on va parler, il n'y a plus de condamnation, on est justifié. Donc, tout ça va être, nous croyons que l'homme est justifié sans la loi, par la grâce, sans les œuvres. La justice va être omniprésente presque partout. Donc, Dieu est un Dieu juste. À cause qu'il est juste, il est obligé, à cause de son attribut, d'envoyer Jésus-Christ et de faire toute l'œuvre du salut par la personne de Jésus-Christ. C'est pas nous qui était la raison qui a envoyé Jésus. C'est sa justice qui demandait d'envoyer Jésus. Voyez-vous, c'est un peu différent. C'est pas à cause qu'il m'a regardé et dit « Ah, François est tellement fin, tellement... Je l'aime tellement, je veux le sauver. » Non, c'est sa justice dans Romains, c'est ça qui l'a poussé à envoyer Jésus pour satisfaire sa justice, pour exprimer sa justice, pour révéler sa justice. Donc, on va voir que Dieu, dans Romains 3, il va rester juste tout en justifiant le pécheur. Donc, on va parler de cette justice de Dieu. Comment Dieu peut-il être juste s'il justifie les pécheurs? Parce qu'on est condamnable. Un juge, s'il est juste, il va condamner le coupable. Puis il va dire, je vais vous montrer que Dieu va rester juste tout en pardonnant au coupable. Donc, ça va être important qu'on comprenne ça. Et de bien comprendre ça, ça nous aide à comprendre l'Évangile. Ça nous aide à comprendre quelle sorte de salut nous avons reçu. Parce que des fois, on a plus tendance que ce que j'entends dans le monde évangélique, on a plus tendance à baser le pardon de Dieu et tout ça sur l'amour que sur la justice. Quand on parle de l'Évangile, on a plus tendance à parler de l'amour de Dieu que de parler de la justice de Dieu. Oui, il y a de l'amour là-dedans, je ne peux pas dénigrer ça. Mais pas lui, c'est la justice qui va nous parler le plus. C'est de ça qui va faire ressortir le plus.
Donc, ça va être important qu'on le voit, ça. Donc, Puis, oui, François, oui, c'est que là, il vient d'émettre comment je pourrais dire ça, donc? Il vient d'émettre une vérité, puis on dirait qu'après ça, il va la débattre, cette vérité-là. Il va l'expliquer. Il va l'expliquer. Parce que le texte, il change bizarre, hein? Il dit ça, il fait cette affirmation-là, puis après ça, il dit « La colère de Dieu se révèle. » Là, il va commencer. Il va commencer en disant « La justice de Dieu va se révéler contre le pécheur. » Donc, un Dieu juste, normalement, devant le coupable, il devrait le condamner et le détruire. Mais il va montrer comment il va pouvoir justifier le pécheur tout en restant juste. Donc, je ne peux pas faire ressortir la justice de Dieu sans démontrer la culpabilité de l'être humain. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler de l'Évangile, la venue de Jésus? C'est parce que l'être humain a péché. Sans la venue de Jésus, la justice de Dieu, ça c'est de détruire la race humaine au complet, sans exception. Et c'était un petit peu, c'est le problème de toutes les religions. Les religions savent que les êtres humains ont péché, mais ils ne savent pas comment régler le problème. Donc, ils vont faire des sacrifices, ils vont faire toutes sortes d'affaires, des mutilations, ils vont faire vont faire mourir du monde, ils vont faire toutes sortes de choses parce qu'ils ne savent pas comment dealer, comme je dirais en québécois, dealer, parce que si leur Dieu est juste, il devrait les tuer, il devrait les condamner. Puis s'ils laissent passer, mais il n'est pas juste, donc ils ne savent pas comment dealer avec ça. Donc finalement, ils inventent un purgatoire pour que on puisse rentrer au ciel, que Dieu reste juste, parce que finalement, on a payé pour nos péchés. Voyez-vous donc, parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement de la justice de Dieu, on invente toutes sortes de choses. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, c'est ça que Paul va démontrer, débattre, puis il va même argumenter seul, là, sur papier. Il va poser des questions, il va répondre à ses propres questions. Il va lancer des questions hypothétiques, puis il va répondre, parce qu'il va amener un argument. Dieu est juste tout en justifiant le pécheur. C'est le grand débat de l'Évangile. C'est le grand débat de l'Évangile. Si je ne crois pas ça, je vais essayer de toutes les façons possibles et imaginables de payer pour que Dieu me fracasse pas ou me condamne pas. Mais si je comprends la justice de Dieu, je vais comprendre que je ne peux pas payer, la dette est trop grande, puis que lui a déjà pourvu d'un moyen, et que seulement lui peut avoir le moyen de rester juste tout en justifiant le coupable. Donc, ça oui? En lisant ça, ça s'étend aussi même au-delà d'une fois qu'on est chrétien. J'ai l'impression, comme j'écoutais sur Internet un prédicateur, là, il parlait beaucoup des 10 commandements. Puis, du coup, d'après ce que je lis dans Romains, t'es justifié par la foi, puis tu vis par la foi aussi. Oui. Donc, on va voir ça que l'apôtre Paul sait que tous les êtres humains sur la planète ont le même problème. Parce qu'on vient tous de religions, ce qu'on a essayé de gagner notre justice, de paraître juste. Même chez le croyant, on a un débat avec ça, parce qu'on sait qu'on est justifié par la grâce, mais dans la chair, on voudrait encore paraître juste. Donc, des fois, on veut encore paraître. On veut faire semblant que, malgré que on sait que la seule justice qu'on a, c'est celle que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. Parce que si on n'a pas ça, ben on est condamnable tout de suite. J'ai déjà dit dans plusieurs places, si tu m'enlèves la justice que Dieu m'a accordée,
ben Dieu peut m'envoyer en enfer n'importe quel jour de ma vie, là. Je suis condamnable parce que je ne suis pas un être juste par moi-même dans ma chair, dans mon être. Donc, on va tout comprendre ça en s'en allant, mais qui dit par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, on va voir que c'est pas juste par ma capacité de croire ici, mais ça va être aussi par le contenu de ma foi. OK? Parce que la foi, là, c'est pas que je vis par la foi. Je vis par je crois, donc je vis par la foi, je crois. Non, c'est que c'est le contenu de ma foi. Je vais vivre par le contenu. OK? Par ce que l'Évangile me révèle, me dit, me décrit, m'explique. Donc, je vais vivre par la foi avec les 11 chapitres de Paul. Okay? Les 11 chapitres qu'il va me donner. Je vis avec ces vérités-là, par ces vérités-là, en mettant ma foi dans ces vérités-là. Parce que la foi en tant que telle, c'est rien. C'est rien. Si elle n'a pas un contenu qui est valable, qui est vrai, qui est biblique. La foi, c'est un don de Dieu, mais elle est sans valeur, si je peux dire ça de même, si elle n'a pas un contenu qui est vrai. Mais en même temps, la foi que Dieu me donne, ben, elle va avoir un contenu qui est vrai aussi, parce que les deux vont ensemble. Mais on va voir que, je ne sais pas si c'est vous comme moi, on est venu au Seigneur souvent, en tout cas c'était mon expérience, pour éviter l'enfer. Donc on n'avait pas une grande explication de l'Évangile. T'es pécheur, tu mérites d'aller en enfer, donc si tu crois que Jésus est mort à ta place, tu vas aller au ciel. C'était ça mon Évangile, c'était pas beaucoup. Les quatre petits pas vers le ciel, 4 petits versets d'un petit pamphlet. Mais Paul va mettre la viande autour de l'os. Il va nous donner de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé et ça va nous emmener à avoir une plus grande adoration, une plus grande louange envers Dieu. Ouais, on va prier avant de terminer. Parfait. Daniel, as-tu prié? Oui. Oui, Seigneur notre Dieu, on est dans la joie de partager ton évangile, de partager la connaissance de ton Fils, ton plan, Seigneur, qui s'accomplit. C'est tellement encourageant, c'est tellement édifiant. Merci que tu nous fais participer par ta grâce. Merci qu'on puisse se rencontrer ensemble avec la technologie. Merci pour ce temps. Merci pour notre enseignant, François. Et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen.